Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Être patriote en 2024, ça veut dire quoi ? Oui, on peut se poser la question, et on va se la poser. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, Charles Trenet, oui. C'était au temps, où Paris bruisselait, comme chantait aussi Jacques Brel. Elle n'est pas très douce, en ce moment, la France. On peut pas dire qu'elle est apaisée, on peut pas dire qu'elle est vraiment dans une espèce de nirvana. Et au fond, c'est vrai, c'est une question que j'avais envie de vous poser, c'est le nom de votre parti, les Patriotes, Florent Philippot. En 2024, à 10 jours des Européennes, on va parler évidemment des Européennes, mais qu'est-ce que ça veut dire un patriote ? Qu'est-ce que ça veut dire un patriote français aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça résonne ? Un patriote, c'est quelqu'un qui n'a pas renoncé à la France, qui aime de tout son cœur, de toutes ses tripes, de toute sa raison la France, et qui n'accepte pas que certains qui se succèdent, il faut le dire, au gouvernement, à la tête de l'État, et obéissant à des entités au-dessus, on va en reparler, qui décident de plus en plus à la place du peuple français, ces gens-là ont décidé qu'il fallait mettre un point final à l'histoire de France. Qu'on allait rayer d'un trait de plume 2000 ans d'histoire, de beauté, de paysage. Vous voulez, on l'a fait disparaître ? Oui, totalement, de profondeur historique, civilisationnelle, de génie scientifique, de concept d'attachement à la liberté, une certaine vision de l'homme, de la femme. C'était fini, voilà. À une langue aussi. Et je le dis comme cela, je pèse mes mots, parce que quand on accepte d'embarquer la France dans des instances supranationales comme l'Union européenne, par exemple, qui se déclare aujourd'hui prête à devenir officiellement un État. Oui, certains le disent. Oui, j'avais été le premier à alerter quand Mario Draghi l'avait dit, avait craché le morceau en novembre 2023. J'avais fait dans la journée une vidéo, tellement ça m'avait semblé important. Il le dit, mais en fait, ils le pensent tous. Si l'Union européenne devient un État, la France ne l'est plus, que chacun le comprenne bien. Et donc, on sera la génération qui aura mis un point final à une épopée qui me semble pas du tout terminée et morte. Moi, je suis fasciné de voir toujours nos compatriotes capables de vibrer pour la France. Les jeunes capables de vibrer pour la France. Et je vais vous dire une chose, André Berkov, je crois que le patriotisme, c'est une idée fondamentalement moderne dans le monde actuel. Tous les grands pays, tous les pays se réapproprient leur identité, leur patriotisme, leur souveraineté. Les États-Unis, la Chine, la Russie, le Brésil, les BRICS, et même des pays qui sont plus petits que la France, mais qui sont très attachés. La Suisse, on voit le Royaume-Uni qui fait le Brexit, qui réfléchit maintenant à quitter l'OMS, à quitter la CEDH pour être vraiment un pays indépendant. Quand on doit affronter les forces de l'argent, des forces aussi idéologiques qui sont contraires à nos intérêts et qui sont celles du mondialisme, on a plus que jamais besoin d'une patrie, d'un pays, d'une nation. Et c'est pour ça que les patriotes, le patriotisme français, ça me semble une idée extraordinairement moderne. Alors justement, si c'est une unité moderne, et vous dites vous-même, voilà, l'Union européenne telle qu'elle a été faite, on va pas refaire l'histoire, il nous faudrait des heures, mais on sait ce que ça donne et ce que ça a donné. Mais quand même, beaucoup de gens disent l'Union européenne, sans cela, on serait perdu. Mais moi, la question, je vous pose le paradoxe, Florent Philippot, c'est que vous et d'autres qui prônent le Frexit, qui prônent donc que la France quitte l'Union européenne telle qu'elle est pour retrouver sa pleine indépendance, et en quoi, effectivement, ça va faire avancer les choses, selon vos vœux, d'essayer d'entrer dans un Parlement européen où, de toute façon, on va pas vous... Les chances sont quand même vos chances, et puis d'autres sont assez minimes. Mais même au-delà de ça, supposez que vous ayez, et pourquoi pas, quelques députés. Et vous savez très bien les liens qui enserrent, les lois, l'extraordinaire faisceau de lois, vous l'avez étudié encore beaucoup plus que moi, et qui enserrent tout cela, et que pour sortir de là, alors vous allez me dire l'Angleterre, mais l'Angleterre ça a pris des années, comment on peut sortir de là? Et donc, est-ce que ce n'aurait pas été plus fort, même pour vous, je parle pour votre parti, pour vos idées, de dire écoutez, surtout,
ce Parlement n'a pas lieu d'être et il faut en tout cas le supprimer tel qu'il existe. Juste un mot, pourquoi je dis ça? Ça m'a absolument frappé. Pour moi, le vote le plus terrifiant du Parlement européen, il n'y a pas longtemps, c'est quand ils ont voté à la majorité contre la transparence des contrats entre la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et compagnie. Et qu'un Parlement européen, enfin, c'est la première chose, hein, on vote, au moins, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, d'en haut, d'en bas, on veut la transparence. Donc, ce paradoxe... Il n'y en a pas. Vous avez raison, le Parlement européen ne doit pas exister. Il n'y a de Parlement que quand il y a un peuple à représenter. Donc il ne peut pas y avoir de Parlement européen. Il n'y a pas de peuple européen. Bien sûr que non, il y a un peuple français, allemand, belge, italien, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de peuple français. Il n'y a pas de peuple européen, pardon. Il y a un peuple français. Mais je veux appliquer une méthode qui s'appelle, on peut l'appeler comme on veut, la méthode Farage, que j'ai bien connue, Nigel Farage. Voilà, oui. Ou la méthode Cheval de Troie, si on veut faire référence à l'histoire, qui consiste à se faire élire là-bas pour l'utiliser cyniquement, et j'assume. Je ne suis pas là pour, au Parlement européen, jouer le jeu de la virgule de la directive européenne à renégocier. On ne changera rien de l'Union européenne. Cette machine est infernale, elle doit être détruite, que les choses soient claires. Moi, je souhaite la destruction de l'Union européenne avant qu'elle détruise la France, et c'est bien son projet. Donc on n'est pas là pour faire croire aux gens, comme toutes les listes à côté, la LFI, LR, RN, Reconquête, PS, enfin toutes, même les macronistes, qui vous disent en ce moment, comme tous les 5 ans... On veut garder la maison. Oui, et puis on va la réformer, on va repeindre les barreaux de notre prison, quoi, en fait. En vert, en bleu, en rose, en bleu marine, en bleu Reconquête, en rouge, en ce que vous voulez. C'est un mensonge. Il faut quitter la prison. Alors comment on utilise cyniquement le Parlement européen? Farage a réussi parfaitement à le faire. Il s'est fait élire, ça lui a donné une notoriété. Il a utilisé cette caisse de résonance parce que c'en est une. Il a aussi utilisé le Parlement européen comme source d'information, parce que vous avez accès à des choses, des dossiers auxquels vous n'avez pas accès si vous n'y êtes pas. Et vous les faites connaître à votre peuple. Vous faites trembler les murs de cette institution. Nous, si on y est, je peux vous dire, avec Myriam Palomba, Pierre-Yves Rougeron, Jean-Frédéric Poisson, Valérie Lopi, Marc Doyer et d'autres, on sera là pour mettre le bazar, pour créer une espèce de révolution, celle du Frexit. Et le Frexit ne se fera pas dans les murs du Parlement européen, bien évidemment. Le Frexit se fera par une décision nationale en France, comme elle s'est faite au Royaume-Uni par un référendum en juin 2016. Mais notre capacité à être au Parlement européen accélérera le cours de l'histoire, fera entrer le Frexit dans le débat public, médiatique et politique, dont il est totalement absent aujourd'hui parce qu'il est évincé, et c'est totalement anormal. Et là, on va forcer le passage, en quelque sorte. C'est ça exactement la stratégie que nous avons. Oui. Si au passage, on peut bloquer des textes, on n'est pas là pour faire la politique de la terre brûlée, on les bloquera. Moi aussi, comme vous, j'ai été choqué par ce vote sur la non-transparence des contrats d'injection là, avec Pfizer. Je suis d'autant plus choqué que je suis celui qui a mené la lutte depuis des années dans la rue, dans les actions pour les libertés contre cette folie covidiste. Nous sommes le grand mouvement qui l'a fait, qui le fait, et c'est notre mouvement qui a porté plainte contre Ursula von der Leyen, je vous le rappelle, sur les SMS échangés avec Pfizer. Alors, Florent Philippot, en fait, votre stratégie, c'est l'entrisme comme un bon trotskiste, que vous n'êtes pas. Oui, mais ça, comme un bon patriote, je suis là pour détruire ce qui fait du tort à la France, ce qui détruit nos libertés, ce qui détruit la paix, ça on pourrait en parler, ce qui nous mène à la 3e guerre mondiale, ce qui a détruit notre agriculture, ce qui a détruit notre prix de l'énergie. Vous allez recevoir après quelqu'un de RTE, j'ai entendu, on paye 3 fois trop cher l'électricité parce qu'on est dans l'Union européenne, il faut que les gens comprennent. Je veux dire, marché européen d'électricité, on paye 3 fois trop cher l'électricité. Ce qui a détruit notre politique migratoire, tous ceux qui vous font croire qu'ils vont arrêter l'immigration tout en restant dans Schengen, l'Union européenne et la CEDH, ce sont des clowns. Ce sont des tristes clowns, parce que vous ne ferez rien de rien, comme Mélanie n'a rien fait, si ce n'est qu'elle a doublé l'immigration en Italie, alors qu'elle avait promis l'inverse. Évidemment, là aussi, il faut reprendre le contrôle. Il faut reprendre le contrôle sur la santé, sur nos libertés. Moi, je veux pas de l'identité numérique, je veux pas de l'euro numérique, je veux pas du règlement de censure de Monsieur Breton, des réseaux sociaux. Je veux la liberté, je veux la liberté d'expression, je veux pas de ce monde infernal. L'Union européenne, c'est le monde infernal des QR codes, des restrictions, de la censure, de la pénurie, de la guerre, de l'austérité, qui nous pique en plus 15 milliards par an, ça nous ruine, c'est un monde corrompu, ils sont tous corrompus là-dedans, surpayés et ils trouvent quand même le moyen d'être corrompus. Vous voyez, il n'y a rien à garder là-dedans. Donc on utilise cyniquement ce système contre lui, on pourrait dire que c'est un peu le judo, et on retourne contre l'adversaire, les choses, et on se libère de cet enfer, et on aura un bel avenir. Alors, sauf que Florian Philippot, tout ça est bel et beau, mais
deux choses. D'abord, vous dites qu'il n'y a que, vous savez, on dit en général, tout est bon, il n'y a rien à jeter. Vous dites tout est nul et il y a tout à jeter dans l'Union européenne. Sauf que vous parlez de Nigel Farage. Ça prend du temps, ça. Alors, est-ce que vous pensez très sincèrement et réalistement que ça, avant 10 ou 15 ans, ça a pris 10 à 15 ans à Nigel Farage, vous arriverez à un quelconque résultat? Oui, nous sommes compte aujourd'hui... tenu de les choses étant ce qu'elles sont. Comme oui, dit, d'abord, Farage, moi j'ai beaucoup discuté avec lui, il m'a dit « Tu tiens bon sur tes convictions et tu as raison ». Voilà. Et il faut jamais les lâcher. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je n'ai pas de baguette magique et je n'ai pas de boule de cristal. Mais je sais simplement que si on ne mène pas le combat, on le perdra. Donc moi, j'ai l'obligation de le mener et je le mène avec cœur et avec raison. Deux, je pense qu'honnêtement, Farage a commencé son combat en 93 quand il a créé le UKIP. Oui. Aujourd'hui, l'état d'esprit des gens est beaucoup plus avancé qu'en 93. Vous savez, la crise Covid, la crise de l'Ukraine, la révolte paysanne d'il y a quelques mois, la crise énergétique, et on pourrait en citer quelques autres, les scandales Pfizergate, Qatargate, etc., sur la réalité de la corruption de l'Union européenne, ont ouvert les yeux de masse de gens. Moi, je le vois, hein. J'étais hier en grande réunion publique en Alsace, j'ai fait un petit sondage. J'ai dit levez le bras ceux qui ne s'intéressaient pas à la chose publique avant l'affaire du Covid et ceux qui ont le sentiment d'avoir pigé beaucoup de choses depuis le Covid. J'ai la moitié au moins de l'Assemblée qui a levé le bras. Vous voyez, on était des centaines et des centaines. Hein. Donc, aujourd'hui, l'opinion publique a compris beaucoup de choses parce que les crises ont révélé beaucoup de choses. Donc, on peut aller beaucoup plus vite. Et il faut être très clair. Le Frexit, on le mènera par cette opération au Parlement européen en ayant des élus. Mais moi, je ne me restreins pas à cela. Vous savez, est ressorti une vidéo qui date de 2005, puisqu'on a fêté entre guillemets, les 19 ans du non à la Constitution européenne, le 29 mai 2005, le référendum. Le fameux référendum, oui. Référendum volé, et le dernier auquel on a eu le droit, on sait pourquoi. On avait mal voté, entre guillemets. Il y a une vidéo qui circule. Et Lisbonne a corrigé ça. Hein. Voilà, quelle honte, quelle trahison. En 2005, c'était ma première télé, j'étais jeune étudiant. À HEC. J'avais été repéré par France 2 parce que j'avais un blog pour la campagne du non, très active. Je menais campagne en dehors des partis politiques, mais déjà pour le non à l'Union européenne. Et j'ai revu ce débat que j'avais pas vu depuis longtemps. Je parlais déjà du libre-échange qui tue l'agriculture et l'industrie. Vous voyez ? Donc les consciences, on les éveille par tout moyen. Manif, élections... devant la justice en portant plainte contre Ursula, nos opérations dans les précédents référendums, etc. On lâchera pas l'affaire, on gagnera. Cohérence. Mais Florent Philippot, une chose, il n'y a aucun point, franchement, vous n'y allez pas, est-ce qu'il n'y a aucun point positif dans cette Union européenne depuis qu'elle s'est faite? Non. Parce que est-ce que vous jetez pas tout le bébé avec l'eau du bain? Non, le bébé, c'est un petit monstre. C'est pas un bébé. C'est Frankenstein. Ah ouais, vous savez, c'est les bébés qui sortent dans les films d'horreur là. C'est déjà des petits diables. Non, il n'y a pas de bébé à jeter. Il y a pas de bébé. C'est une horreur. C'est une monstruosité ce truc. Il faut s'en débarrasser. Vous savez pourquoi il n'y a pas? C'est cohérent. L'Union européenne, c'est le rejeton du mondialisme. Il y a plusieurs instances comme ça qui forment un puzzle. L'OTAN, l'OMS, la CEDH, Schengen, l'euro, l'Union européenne, marché européen de l'électricité, pour faire simple. Ces instances sont cohérentes entre elles et propagent la même idéologie. Une idéologie qui dit que les nations et les peuples doivent disparaître, que leur souveraineté doit être transférée à des gens non élus, à des lobbies, à des gens corrompus. Que les libertés doivent disparaître. C'est la politique des passes. Il y a eu sanitaire, vaccinal, carbone, QR code qui nous menace, et demain le crédit social. Que la paix doit disparaître. Parce que des peuples qui vivent en permanence en tension et sous état de guerre ou de pré-guerre comme nous depuis maintenant des années, ce sont des peuples qui sont plus facilement manipulables parce qu'ils ont peur, parce qu'on entretient la peur. C'est le management par la peur. On va en parler tout de suite. On détruit les services publics, le modèle social, on mélange tout le monde avec l'immigration massive. C'est un modèle très cohérent, c'est pour ça qu'il n'y a rien à garder de cette affaire. Alors Florian Philippot, on va continuer d'en parler après cette petite pause, parce que quelles sont vraiment vos solutions? Parce que, et je parle réalistement, pas totalement, pas dans les vœux pieux, quoi. Et puis vous pouvez avoir la parole 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, on est à quelques jours du débarquement, à quelques jours des élections européennes. Florian Philippot, mais je vous pose une question avec ce que Jacques Prévert appelait les terrifiants pépins de la réalité.
c'est très bien tout ça, ce que vous avancez. En tout cas, il y a une cohérence incontestable, que l'on soit d'accord avec vous ou que l'on soit en total désaccord avec vous. Mais le problème, sans parler des sondages, etc., vous savez très bien qu'aujourd'hui, bon, on voit très bien ce que donnent les chiffres, etc., les majorités qui se dégagent ou pas. Et au-delà, dans cette Europe des 27, on voit très bien que la guerre en Ukraine qui continue et qui se développe, et ça risque de durer. Parlons pas du Proche-Orient, c'est encore autre chose. Mais est-ce que ce que vous dites, ce que vous prenez, ce que vous appelez de vos vœux, est-ce que franchement, parce que même, faut parler à lui, Farage, il est parti, ok, ça n'a pas pour autant créé l'Europe des souverainetés, l'Europe des peuples, évidemment, l'Angleterre toute seule, voilà. En plus, elle avait gardé sa monnaie, enfin, vous savez tout ça. Donc, au fond, réalistement, aujourd'hui, comment il se fait que, effectivement, si vous regardez, comme vous dites, les sondages, il faut les regarder pas seulement quand ça vous convient, vous m'avez parlé des 66% qui sont pour le Frexit, mais justement, il y a je ne dirais peut-être pas une majorité, mais il y a énormément de Français qui sont pour un surcroît d'autonomie, d'indépendance, etc. Sauf que ça ne se traduit absolument pas dans les votes. Donc, est-ce que vraiment le moyen, c'est le vote ? C'est un moyen qu'il faut en tout cas essayer. Vous savez, les patriotes, on a toujours eu cette doctrine de considérer que l'action politique, la vraie, c'était le vote et tout le reste. Et le référendum aussi, et tout le reste. Oui, et puis les manifs, les opérations coup de poing, les actions judiciaires. Enfin, on est un mouvement qui bouge. Personne ne peut nous contester ça. On fait énormément de choses pour sensibiliser les gens, faire avancer des causes. On l'a fait sur les suspendus, sur la paix, sur le Frexit, les agriculteurs, les libertés, nos enfants, etc. Donc, je ne peux pas vous répondre à cette question-là. En tout cas, il faut évidemment utiliser aussi l'arme électorale. Parce que parfois, par réfraction, elle fonctionne. Personne n'imaginait que Trump allait gagner en 2016. Personne n'imaginait 3 mois avant que le Brexit allait gagner, au Royaume-Uni, ni même qu'il y aurait un référendum un jour sur ce sujet-là. On voit bien des choses qui bougent d'un coup, l'histoire accélère. Donc nous sommes dans cette période-là, et j'ai envie de dire aux Français, vous n'avez pas envie de secouer la table ? Vous en avez pas marre de voir ces dialogues-là entre faux opposants, Macron qui reçoit à dîner Bardella, qui va ensuite envoyer un petit texto à Marine Le Pen qui ce matin sur une radio dit « Ah mais l'Union européenne devient un monstre totalitaire », très bien, puis derrière elle dit « Mais on va y rester parce qu'on va la changer de l'intérieur ». Donc derrière, une espèce d'en même temps délirant et un gros mensonge. Vous en dites qu'on ne peut pas la changer de l'intérieur. Mais bien sûr que non, et ils le savent très bien eux-mêmes. Il faudrait l'unanimité des 27 États membres exactement sur le même projet au même moment. Mais on peut changer la règle de l'unanimité. Et puis, je veux dire, au-delà même des règles juridiques, oui, mais la règle c'est celle-là, et au-delà même des règles juridiques, il y a un tel poids des lobbies financiers autour qui veulent mener l'Union européenne dans telle ou telle direction qu'il faut arrêter de croire que cette institution va la piloter. Je vais même ajouter une chose, André Berkoff, même si l'Union européenne était un succès, mais qu'elle supposait que la France soit sous tutelle, que ce ne soit plus la France et le peuple français que ça maître de leur destin, eh bien je me battrai quand même pour quitter l'Union européenne. Parce que je n'accepte pas que notre pays, vieux de 1500 ans, 2000 ans d'histoire, pour lequel des générations et des générations ont livré leur sang, que notre pays soit sous tutelle d'une quelconque personne illégitime, corrompue, et qui ne soit pas issue de la volonté populaire et de la volonté profonde du peuple français. J'ai trop d'amour pour la France, pour notre patrie, pour accepter ça. Mais j'ai envie de dire vraiment aux gens, mais secouez la table. Que vous ayez demain 30 ou 32 eurodéputés RN, qu'est-ce que ça va changer ? De toute façon, ils seront en tête, on le sait bien, ils l'ont été déjà la dernière fois, et il y a 10 ans. 5 députés patriotes, qu'est-ce que ça va encore moins changer ? 5 députés frexiteurs, qui veulent par ailleurs sortir aussi de l'OTAN, de l'OMS, qui se battent. Moi, je suis à Genève le samedi, là, dans la manif internationale contre le traité pandémie, contre l'OMS. On est les seuls Français, encore une fois, à être invités à prendre la parole parce qu'on est les seuls à se bouger. Ça changerait tout. Ça, ce serait un coup d'éclat, une révolution au sein du Parlement, et ça ferait parler en France et en Europe s'il y avait ce coup de tonnerre d'avoir des députés frexiteurs. Honnêtement, qui est 30 ou 32 ou 33 eurodéputés RN, personne ne va regarder, on aura oublié le lendemain, et ça, on passera à autre chose. Évidemment que Macron ne démissionnera pas, évidemment qu'il n'y aura pas de dissolution de l'Assemblée nationale, ils avaient déjà fait la même demande en 2019, ça n'a pas fonctionné, bien sûr que non. Par contre, vu que c'est une élection à un tour avec la proportionnelle intégrale, que les gens en profitent, ça n'arrive quand même pas souvent, il n'y a pas beaucoup de proportionnels en France malheureusement, là il y en a. Donc il faut voter pour ses convictions, nous avons une belle liste de rassemblements,
avec 3 mouvements politiques, des résistants, le général Blanchon, j'ai cité des personnalités tout à l'heure, enfin une liste d'actions, une liste de rassemblements qui est claire sur les convictions. Florian Philippot, franchement, ne passez pas à côté de cette opportunité pour voter pour des gens qui copinent en douce avec, je parle du RN, Reconquête et d'autres, avec Macron. Ces gens-là copinent avec Macron. Mais Florian Philippot, juste un mot là-dessus. Est-ce que quand même on constate, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui expriment leurs préférences, et on en a parlé, mais il y a aussi quand même un étrange, je dirais pas résignation, mais une certaine passivité d'une partie de la population, bien sûr pas tout, qui se disent, nous on reçoit beaucoup d'auditeurs à Sud Radio dans mon émission qui disent ouais mais ça va rien changer, c'est la politique, ça va rien changer. Vous connaissez ce mantra, c'est peut-être un mantra décevant, pardon, mais il existe. Donc comment faire, vous savez, cet absentéisme, vous le connaissez, on en a parlé. 50%. Oui, je rencontre parfois aussi des gens comme ça qui sont désabusés par 30 ans de trahison, de désillusion. J'ai envie de leur dire, soyez les avocats de votre propre vie, vous savez, personne ne le fera à votre place. Pensez à vous, peut-être pensez à vos enfants si vous en avez. Soyez les avocats de votre propre vie, de votre propre cause. Parce que si vous démissionnez, si vous baissez les bras, croyez pas que vous allez sortir de ce monde. Croyez pas que vous allez échapper à la société de surveillance généralisée, à la conscription. C'est le ministre hongrois hier qui a parlé que l'Union européenne avait un projet de conscription pour aller nous battre contre la Russie. Il était contre. Lui, il était contre, mais le nôtre, il est pour. Et j'ai pas entendu les pseudo-oppositions parlementaires l'ouvrir. Nous, on a lancé une pétition nationale dès hier. On a alerté et c'est dans notre programme là aux européennes. Donc, croyez pas qu'en vous mettant à l'écart de tout ça, en disant c'est plus confortable ou j'y crois plus, que vous allez pas être rattrapé par tout cela. Vous savez, je le redis, l'histoire est faite. Moi, j'ai bien connu Max Gallo, qui est malheureusement décédé. Et il m'avait dit, il y a une seule loi de l'histoire, c'est la surprise. Et plus je mûris, grandis, vieillis, et bien plus parce qu'il m'avait dit ça, j'étais tout jeune étudiant, plus je me rends compte qu'il a... Étonnez-moi, Benoît. Oui, c'est ça. Je me rends compte qu'il a 1000 fois raison. Je crois que nous avons un auditeur. Oui, c'est Jean-Marc qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour Florian. Bonjour Jean-Marc. Ce que dit Florian, ça a l'air un peu excessif, mais Florian n'est pas du tout dans l'excès. Il est bien au contraire modéré. Il s'est jamais trompé sur ce qui s'est passé depuis 4 ans. Je n'avais jamais pris de carte politique dans ma vie, et je pensais jamais en prendre, mais à force d'écouter Florian, je me suis mis dans le devoir de le rejoindre. Voilà. Une adhésion comme ça en public. Non, mais je me suis mis à le rejoindre depuis 4 ans. Je suis quelqu'un de très curieux, j'aime beaucoup l'histoire, je pense être quelqu'un de cultivé, d'instruit. Et Florian connaît bien le monde auquel on vit, connaît bien l'ancien monde aussi. Florian ne s'est donc jamais trompé, c'est un homme extrêmement brillant. Et j'invite à tout le monde de bien réfléchir sur le vote, à bien regarder tout ce que proposent les personnes. Bien le regarder, bien s'instruire, parce qu'on voit sur BFM TV, il y en a 8 qui sont passés, Florian n'est pas passé. Sur CNews ce soir, il y a les grandes listes et les petites listes, ça c'est le... Non mais ça n'existe pas, ça. Petite liste, ça n'existe pas, et grande liste, ça n'existe pas. Parce que c'est sûr que si, entre guillemets, ce qu'on appelle petite liste, ça passe jamais, c'est très difficile à devenir grand. Mais nous, on va devenir grand. Et encore une fois de plus, je ne suis pas quelqu'un de politique. J'ai rejoint Florian parce que j'ai rejoint Florian Philippot. D'accord. Voilà. Et Florian Philippot a fait énormément de bien. Jean-Marc. Toutes les personnes qui se sentent non mais seules. vous avez dit, Jean-Marc, vous avez dit quelque chose de chacun choisira. Vous avez dit, regardez toutes les listes, regardez ce que disent les gens. Et c'est ce qu'on dit, nous. Nous, on ne prend pas parti, on ne prend pas position. C'est pas notre rôle du tout. Nous, on demande aux gens, regardez et faites votre propre opinion. C'est le plus important. Ne vous laissez pas influencer par X ou Y. Maintenant, si X ou Y correspond à vos attentes, eh ben, allez-y, banco. Une dernière question, Florian Philippot. Est-ce que si jamais vous n'avez pas de député, peut arriver, aucun député, etc., vous continuerez, ça ne changera en rien votre combat et votre persévérance? D'abord, merci à Jean-Marc pour ses mots et son engagement. Et je vous réponds, André Berkoff, je l'ai dit déjà en réunion publique, dès le 10 juin au matin, on sera dans le combat, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On sera plus fort si on a des eurodéputés. Parce qu'on en aura au moins 5 d'un coup si on a les 5% pour avoir des élus. On sera beaucoup plus fort et entendu si on a des eurodéputés. Mais quoi qu'il arrive, on sera dans le combat. Eh bien, merci. Merci Florent Philippot. Merci à vous. On va suivre ça. Merci Florent Philippot. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et on va parler de l'aide juridictionnelle. À tout de suite sur Sud Radio.